parcourir. Le 6-7 de Matin Première. C'est en une de l'Écho et du Teil ce matin. Les deux journaux ont analysé la composition des conseils d'administration des entreprises belges cotées en bourse avec tout d'abord ce constat plutôt encourageant. C'est même une première dans l'histoire belge. Un administrateur sur 3 est une femme. Il faut dire que pour les 126 entreprises concernées, c'est désormais une obligation suite à la loi Quota de 2011. On en parle avec vous ce matin, Sandra Govert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête de Guberna. Guberna, c'est l'Institut des administrateurs. Vous connaissez donc assez bien les conseils d'administration. Alors, ça y est, je viens de le dire, 33% d'administratrices dans ces conseils d'administration des sociétés cotées en bourse, il faut le préciser. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est effectivement une très bonne nouvelle et nous avons fait un long chemin pour y arriver. Vous vous souviendrez, les quotas ont été instaurés en 2011. Il a fallu quand même du temps pour y arriver. Et donc, je voudrais commencer par féliciter les entreprises belges pour cette réussite parce que je pense que c'est quelque chose qui apporte réellement à une bonne prise de décision. Je voudrais aussi, si vous me permettez, attirer l'attention sur le fait que nous avons, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, analysé plus en détail ces chiffres. Et qu'il reste quand même du travail à faire. Les chiffres ne restent que les chiffres. Voilà, parce que nous constatons qu'en fait, les femmes occupent principalement aujourd'hui les postes d'administrateurs indépendants. Et donc, ce sont généralement des outsiders à l'entreprise et donc pas des mandats liés soit à l'actionnaire, soit au management. Donc, il reste du chemin à faire. C'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des choix des entreprises, c'est quoi? C'est un peu des obligations, des gens imposés? Voilà, ce sont des choix des entreprises, mais en fait, ce qu'ont fait les entreprises, et ce qui est logique aussi parce qu'ils voulaient réduire, ils voulaient pas trop élargir la taille des conseils, mais en fait, ils ont combiné l'obligation d'avoir des administrateurs indépendants et l'obligation d'avoir des administrateurs du genre différent. Voilà. Donc, ce qui veut dire que dans le chef des femmes, elles sont du coup obligées à combiner plusieurs qualités en une personne. Alors, elles sont membres des conseils d'administration, mais elles ne les dirigent pas spécialement non plus. Non, mais un conseil d'administration a quand même un rôle spécifique. Le conseil d'administration a une fonction spécifique dans ce qu'on appelle le tripode de la gouvernance. C'est le management qui dirige l'entreprise. C'est le conseil, en fait, qui fait l'administration de l'entreprise. Donc, en fait, c'est le comité qui pilote l'entreprise, qui prend les décisions stratégiques dans l'entreprise. Donc, c'est le lien entre le management et l'actionnariat. Et donc, les administrateurs indépendants sont là pour équilibrer la composition du conseil. Alors, vous parlez d'obligations. C'est un éternel débat, ces quotas. Bon, on voit les résultats sont là. Est-ce que vous le déplorez encore qu'il a fallu passer par ces quotas où, au final, on se dit que c'est une bonne chose? Personnellement, je ne l'ai jamais déploré qu'il fallait passer par les quotas. Les quotas sont un instrument, certes, c'était un mal nécessaire, mais il fallait les quotas pour faire avancer les choses, ça c'est sûr. C'était une obligation. Donc on n'aurait pas avancé comme on a avancé en 9 ans sans quotas. Je pense que ça c'est un constat que tout le monde fait et que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est content qu'il y a eu les quotas pour faire ce chemin. D'accord, ils sont encore nécessaires? Vous croyez que ça pourrait changer, qu'on pourrait supprimer ces quotas, que ça se fasse naturellement? C'est pas faire ça qu'il faut tendre? Faut pas oublier que les quotas marchent dans les deux sens. Oui, c'est 2 tiers du même sexe. C'est 2 tiers du même sexe et 1 tiers du sexe différent. Donc je pense que ça peut être, vu qu'il y a quand même de plus en plus de femmes dans la société, ça peut être dangereux aussi pour les hommes d'abolir les quotas. Donc je pense qu'il faut cette loi quota pourrait finalement à un moment s'inverser et imposer des hommes dans les conseils d'administration. On ne sait jamais. Donc voilà. Alors, écoute, mais je veux pas mener de débat politique là-dessus, mais voilà. Autre constat dans cet article de l'Écho et du Teil, c'est sur la diversité ethnique. Là, les conseils d'administration des sociétés du Bel 20 ont été analysés. Et là, le constat, c'est qu'ils sont très blancs. Le chiffre est assez éloquent. Sur 212 administrateurs sur l'ensemble de ces sociétés, 8 seulement sont de couleur et ils ne représentent pas vraiment la diversité en Belgique parce que parmi ces 8, 6 sont d'origine ou indien et un administrateur est asiatique. La dernière, c'est la patronne de Solvay, la patronne assez connue, qui elle est franco-marocaine. Cette diversité-là, 8 sur 212, là on a encore beaucoup de chemin à parcourir, non ?
Tout à fait. En général, on dit qu'on peut faire dire par les chiffres beaucoup de choses, mais là, je suis d'accord avec vous que les chiffres sont très extrêmes. Alors, il faut savoir que chez Gobernat, on envisage effectivement la diversité sous différents angles. Donc, la diversité se limite pas à la diversité du genre, mais c'est effectivement aussi la diversité ethnique, mais aussi la diversité de domaines d'expertise, la diversité géographique, la diversité de l'âge, etc. Et donc, pourquoi? Il faut d'abord se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut un conseil d'administration diversifié? Parce que, en fait, un conseil d'administration est un collège. Il prend ses décisions de manière collégiale. Donc, ça veut dire que les décisions du conseil sont basées sur la prise de décision collective. Et donc, la diversité est nécessaire pour, évidemment, équilibrer les points de vue. Et là, évidemment, la diversité ethnique est importante parce que ça doit refléter la composition de la société. C'est ça. Une dernière question en 20 secondes, il nous reste 20 secondes. Elle est assez simple. Est-ce que pour vous, il faudra à un moment instaurer des quotas là aussi? Ah, ça c'est une question piège. Je pense que c'est une question politique et qu'il faut en débattre dans les sphères politiques. Mais je pense que nous allons se poser la question au sein de Gobernat et voir si on peut faire des recommandations ou non dans ce sens. Sandra Gobert, merci. Un rappel, vous dirigez l'Institut des administrateurs et cet article est à lire ce matin dans l'Écho et de Teide. On va enchaîner ensuite avec le marché matinal dans quelques instants. Le 6-7 de Matin Première.